géographie de 4e qui s'intitule « Espaces et paysages de l'urbanisation, géographie des centres et des périphéries ». Nous pouvons nous poser la question suivante, quels sont les espaces et les paysages urbains nés de la mondialisation? Nous allons étudier une étude de cas. Tout d'abord, celle de Los Angeles, centre et périphérie, ville des pays du Nord. On verra tout d'abord les transformations du centre-ville. Los Angeles se situe à l'ouest des États-Unis. Le centre-ville de Los Angeles est composé du quartier des affaires, reconnaissable à ses gratte-ciels. Les bureaux des grandes entreprises internationales sont situés dans les gratte-ciels. Le quartier des affaires se situe dans le centre-ville de Los Angeles. Nous pouvons voir aussi les quartiers dégradés qui sont en cours de gentrification, c'est-à-dire qu'ils sont rénovés. C'est une population pauvre qui habite ce quartier. Ils sont ensuite expulsés. Des travaux de rénovation sont entrepris et le quartier prend plus de valeur. Et la population qui s'y installe est une population aisée. Les quartiers en cours de gentrification se situent au centre-ville de Los Angeles. Les ghettos, ce sont des quartiers dégradés où la population pauvre se concentre. Les ghettos se situent eux aussi dans le centre-ville de Los Angeles. Les banlieues pavillonnaires se caractérisent par des maisons identiques appelées pavillons. Les routes sont situées perpendiculaires les unes aux autres. C'est la classe moyenne qui habite dans la banlieue pavillonnaire. La banlieue pavillonnaire se situe dans la banlieue de Los Angeles. Les lotissements privés et sécurisés sont des lotissements qui sont surveillés en permanence par des entreprises de sécurité. Ces lotissements sont habités par des populations aisées et ils se situent dans la banlieue de Los Angeles. Nous verrons une autre caractéristique du centre-ville, il s'agit de l'étalement urbain de Los Angeles. La ville s'étend de plus en plus du fait d'une forte croissance de la population. De nouveaux aménagements sont réalisés dans la périphérie, comme les zones de bureaux, les centres commerciaux, les banlieues pavillonnaires. Cette progression urbaine s'appelle l'étalement urbain. Nous allons faire une autre étude de cas, cette fois-ci il s'agit de Sao Paulo, espace et paysages, ville des pays du Sud. Les caractéristiques du centre-ville de Sao Paulo. Il existe en fait 3 types de quartiers au centre-ville de Sao Paulo. On en voit ici 2 sur la photographie, ici le quartier des affaires et ici les quartiers résidentiels. On peut les retrouver sur cette carte. Ici en rose, les quartiers d'affaires. En jaune, il s'agit des quartiers résidentiels. Et nous pouvons voir en hachuré les quartiers en cours de gentrification. Il existe des inégalités dans les périphéries de Sao Paulo. Une fracture est constatée entre le centre et les périphéries de Sao Paulo. Le centre est caractérisé par les quartiers résidentiels aisés, représentés ici en rouge. La périphérie est aussi caractérisée par des quartiers où habitent les classes moyennes, ici représentées en jaune. Plus on s'éloigne, plus on va rencontrer des quartiers pauvres, comme les favelas, qui sont représentés ici sur la carte en bleu. Nous allons aborder cette fois-ci de manière plus générale l'urbanisation dans le monde. On peut se poser la question, mais comment l'urbanisation évolue-t-elle dans le monde? Nous verrons tout d'abord qu'il existe une urbanisation accélérée. Effectivement, l'urbanisation est un fait majeur de la mondialisation. L'urbanisation, c'est en fait l'augmentation de la population urbaine et la transformation d'un espace rural en espace urbain. En 2015, 54% de la population mondiale vit en ville. Dans les pays du Nord, la population est majoritairement urbaine à 75%. Mais la croissance des villes est faible. Dans les pays émergents ou en développement, la croissance urbaine est très forte. Quand on parle de croissance urbaine, nous parlons d'augmentation de la population des villes.
Cette croissance urbaine s'explique par l'accroissement naturel et par l'exode rural. Les mégalopoles sont de plus en plus nombreuses. Les mégalopoles sont des villes peuplées de plus de 10 millions d'habitants. On va constater encore des paysages urbains transformés. Oui, la mondialisation transforme les villes. Tout d'abord, les centres-villes. En Europe, les centres-villes s'organisent autour des centres historiques, c'est-à-dire vers les bâtiments anciens. Aujourd'hui, ils se modernisent en accueillant les aménagements culturels comme les musées. En Amérique du Nord, le centre-ville s'organise autour du quartier des affaires, paysage typique de la mondialisation. Il y a aussi les quartiers en cours de gentrification, qui sont des quartiers dégradés, puis rénovés, où une population aisée s'y installe ensuite. Dans les centres-villes, on peut aussi retrouver les ghettos, qui sont des quartiers très pauvres. Dans les périphéries des grandes villes se caractérisent par l'étalement urbain. L'étalement urbain, c'est une extension des banlieues et des zones urbaines à la périphérie des agglomérations. Quant aux périphéries, dans les pays du Nord, de vastes banlieues pavillonnaires sont organisées en lotissements le long des autoroutes urbaines, où se mêlent aussi les zones d'activité, comme les centres commerciaux. Aux États-Unis, on constate de nouvelles centralités avec les Edge Cities, qui sont en fait des espaces de bureaux, de services et de centres commerciaux. Dans les pays du Sud, l'étalement urbain prend la forme de vastes quartiers pauvres, comme là par exemple les favelas. Les espaces sont de plus en plus divisés. Effectivement, l'urbanisation s'accompagne d'un creusement des inégalités. Les centres-villes sont souvent réaménagés et habités par des populations de plus en plus aisées. C'est la gentrification. Au départ, des quartiers dégradés, puis des quartiers rénovés où la population aisée va pouvoir s'installer. Il existe pourtant encore des poches de pauvreté dans les centres-villes, comme dans les pays du Nord, les ghettos, et dans les pays du Sud, les bidonvilles. Dans les périphéries, les inégalités sont encore aussi très fortes. Les banlieues pavillonnaires sont habitées par la classe moyenne. Quant à la population aisée, elle peut aussi se regrouper dans des quartiers sécurisés, privés. Dans les pays du Sud, les inégalités sont aussi très fortes dans les périphéries, avec la proximité de la population aisée et la population pauvre qui se regroupent dans les bidonvilles. Voilà, nous avons terminé notre chapitre. À très bientôt. Au revoir.